Et vous allez remarquer une chose bien aimée dans le Seigneur, c'est que l'histoire de Joseph est une représentation même de du parcours que le chrétien fait. Parce que ce que Joseph vit dans l'intimité avec Dieu, beaucoup de chrétiens vivent ça. Où Dieu, par un moyen ou par un autre, arrive à te faire comprendre qu'il a un plan pour toi. Ça peut être par la bouche d'un prédicateur, ça peut être par une vision que tu as, ça peut être par un songe pendant ton sommeil. Donc Dieu, de son côté, s'arrange à ce que toi tu saches qu'il te connaît et qu'il a un projet, qu'il a un plan pour toi et que des lendemains meilleurs t'attendent. Et c'est ce que Joseph a vécu. Dieu lui a montré des rêves, bien aimé dans le Seigneur. Dieu lui a fait voir des rêves, Genèse chapitre 37. Vous voyez, Dieu lui a fait voir des rêves. Mais ses frères, ici, dès qu'il commence à expliquer les rêves et dès qu'il commence à parler de l'avenir glorieux que Dieu lui promet, ses frères commencent à avoir de la haine pour lui. Et c'est la même chose qui se passe dans ta vie lorsque Dieu t'investit. Les frères de Joseph ici, ce sont ses frères. Mais spirituellement, ça symbolise les forces maléfiques qui se dressent devant quelqu'un que Dieu a oint. Ce sont les forces maléfiques qui se dressent devant quelqu'un que Dieu a choisi. Vous voyez? Et donc, ces frères-là, bien aimés dans le Seigneur, symbolisent le diable dans toutes ses formes. Le diable qui va vous attaquer en rendant votre enfant malade. Le diable qui va vous attaquer en liant vos mains. Vous n'arrivez plus à ramener assez d'argent. Le diable qui va vous attaquer en mettant l'adultère dans votre maison. Vous voyez, le diable qui va vous attaquer en vous rendant dépendant à une mauvaise habitude que Dieu reprime. Et ces frères-là, donc dès qu'ils ont senti qu'il y avait un destin fabuleux dans la vie de Joseph, ils ont commencé à le haïr. Et c'est pareil. Toi, dès que le diable a su qu'il y avait quelque chose que Dieu a déposé en toi, il a commencé à te haïr. Et ils ont fomenté un coup pour tuer Joseph, afin que les rêves qu'il faisait ne s'accomplissent pas. Mais personne ne s'oppose à la volonté de Dieu. La Bible déclare il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais seuls les projets de l'Éternel s'accomplissent dans sa vie. Vous voyez? Donc il y a dans le cœur des hommes, et même dans le cœur des démons, beaucoup de projets sur ta personne. Et il y a dans le cœur des membres de ta famille beaucoup de projets à ton égard. Mais les projets qui s'accompliront sur toi, ce sont les projets de Dieu. Ce que Dieu a établi, ce que Dieu a préparé pour toi. Ce sont ces projets-là qui s'accompliront. Et bien aimé, il va vous souvenir aussi que, généralement quand Dieu nous donne une promesse, entre le moment où nous recevons la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Et il y a beaucoup de chrétiens perdent la foi. Vous voyez? Et regardez les épreuves que Joseph a subies entre le moment où Dieu lui fait la promesse. Il était âgé de 17 ans. Et entre le moment où la promesse vient s'accomplir, vous voyez, la Bible dit dans Genèse chapitre 42, verset 8, que Joseph a reconnu ses frères. Et il s'est souvenu du rêve qu'il avait fait. Vous voyez, à ce moment-là, Joseph a 30 ans. Est-ce que vous vous rendez compte, bien aimé, dans le Seigneur? Donc il se peut que ce que tu vis aujourd'hui, qui s'apprête à te faire reculer, c'est un abominable piège que le diable a fomenté. C'est un abominable piège qui a pour seul but d'atteindre ta foi. Si ta foi est atteinte, tu ne sers plus à rien devant Dieu, parce que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Quels que soient les dons que tu as, si tu perds ta foi, tes dons ne te serviront plus à rien, parce que tu ne lui seras plus agréable. Vous voyez? Et les frères de Joseph ont donc tout fait. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'en pensant faire du mal à Joseph, ils ont contribué à accomplir ce que Dieu avait déclaré sur Joseph. Et parfois, la contribution du plan de Dieu dans ta vie ne vient pas toujours avec la forme que toi tu t'es imaginé. Deux fois, ça vient avec une forme bizarre. Deux fois, ça vient avec une forme tordue. Deux fois, ça vient avec une forme qui fait peur. Et deux fois, ça vient avec une forme qui rend triste. Une forme qui te fait pleurer. Deux fois, la bénédiction de Dieu dans ta vie va venir avec une forme qui va te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Mais au finish, ce que Dieu t'avait annoncé va s'accomplir, parce que les pièces du puzzle vont commencer à se mettre en place un à un, jusqu'à ce que le puzzle soit complet. C'est comme un puzzle dont tu ne connais pas l'image et que tu vois quelqu'un monter. C'est quand il finit de monter le puzzle que finalement tu te rends compte qu'en fait ça représentait une pomme. Tu vois, c'est comme ta vie aujourd'hui. Donc ne te plains pas ou ne pense pas que Dieu t'a abandonné, surtout que tu as des preuves que ce que Dieu a déposé dans ta vie
est réel. Tu as des preuves que Dieu te parle. Tu as des preuves que Dieu t'assiste. Tu as des preuves que Dieu t'accompagne. Quoi que tu fasses. Mais ce qui aujourd'hui est en train de te déranger, c'est que quelquefois ce que tu espères n'arrive pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Ça veut seulement dire que ça n'arrive pas parce que ce n'est peut-être pas le moment. Mais ça arrivera. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jérémie au chapitre 1 que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu demande à Jérémie, que vois-tu? Et pourtant c'est Dieu qui lui montre. Mais lui demande encore pour lui donner la leçon. Que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Bien aimé dans le Seigneur. Il dit, tu as bien vu. Alléluia. Tu as bien vu. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc quand Dieu a prononcé une parole là, quand Dieu a dit quelque chose dans ta vie, que tu montes, que tu descendes, cette chose-là s'accomplira. Les moyens d'accomplissement ne viendront pas de toi, ils ne dépendront pas de toi, ils dépendront de Dieu. La parole de Dieu ne sort pas n'importe comment, bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu sort toujours avec un objectif. La parole de Dieu sort toujours avec quelque chose. C'est-à-dire, la parole de Dieu est une sémence. Ça sort avec le but de féconder quelque chose. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11, Ésaïe chapitre 55 verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Parce qu'en effet, la pluie qui tombe repart au ciel. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un phénomène d'évaporation qui se produit, qui fait que quand il fait très chaud, l'eau que contient le sol ou l'eau qui se trouve dans voilà, les cours d'eau, ainsi de suite, remonte vers le ciel. C'est ce que nous regardons sous forme de nuages après. Vous voyez? Il dit, ça ne repart pas, comme la pluie ne repart pas, ou la neige ne repart pas sans avoir arrosé. Et quand la parole de Dieu sort, bien aimé, lorsqu'elle est sortie, elle sort pour arroser. Elle sort pour féconder la terre. Elle sort pour arroser ta vie. La parole de Dieu sait que toi tu es aujourd'hui altéré. Elle sort pour te désaltérer. Elle sait que ta foi est altérée. Elle sort pour te désaltérer. Elle sort pour te rafraîchir. Quand Dieu prononce sa parole, tous les aspects qui étaient secs dans ta vie, tous ces aspects-là reprendront vie. Tous les aspects qui avaient séché vont devenir verdoyants par la puissance de sa parole. Donc il dit que sa parole, quand elle sort, il dit comme la pluie ne peut pas retourner sans avoir arrosé, sans avoir fécondé la terre. Donc la parole de Dieu, quand elle vient, elle doit féconder ton esprit. Elle doit féconder quelque chose et elle doit faire naître, après la fécondation, le fruit de cette fécondation-là. Il dit, et fait germer les plantes. Donc la parole de Dieu, quand elle sort, elle fait germer quelque chose en toi. Elle fait pousser, même parfois tu n'es pas au courant. Mais il y a quelque chose en toi qui germe. Il y a quelque chose en toi qui pousse. Bien aimé dans le Seigneur. C'est ce qui s'appelle le fruit de l'esprit. Ça vient avec... Parce que la parole fait naître en toi la foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Or, ce que l'on entend sort de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Ce que vous avez dans la Bible, c'est sa parole. C'est sorti de sa bouche. Et c'est ça qui fait naître votre foi. Vous voyez? Donc, elle ne peut pas venir sans faire germer quelque chose. Une plante. Donc, un fruit. Elle ne peut pas aller sans avoir donné de la sémence au semeur. C'est-à-dire qu'elle fait germer et elle te donne à toi de quoi semer dans ta vie. Elle te donne à toi de quoi planter et cueillir. Est-ce que vous voyez bien aimé dans le Seigneur? Elle te donne à toi de quoi ressortir quelque chose de merveilleux et quelque chose de glorieux. Elle te donne à toi de quoi donner du pain. Or la Bible déclare, bien aimé dans le Seigneur, donc on dit au semeur et du pain à celui qui mange. Le pain, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus est le pain de vie. Donc quand elle vient, elle te féconde. Et elle te donne une sémence que tu dois planter. Et elle te donne du pain que tu dois donner à celui qui mange. Et le pain, c'est la parole de Dieu. Donc au fond, la parole de Dieu ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. La parole de Dieu tombe toujours dans l'oreille d'un serviteur averti et très zélé, quelles que soient les situations par lesquelles il passe. Quel que soit, il ne mesure pas la bonté de Dieu et l'amour de Dieu dans sa vie par rapport à ce qu'il traverse ou par rapport aux événements qu'il traverse. Mais il se souvient que dans la Bible, tous les grands hommes sont toujours passés par une épreuve. Ils n'ont pas toujours été heureux. Et même à part dans la Bible, même dans
dans les temps contemporains, les personnes qui ont marqué l'histoire, quand vous allez aller dans leur vie, vous allez voir que souvent c'était pauvre. Des gens comme les Zlatan Ibrahimovic, ils ne pouvaient même pas avoir 2 repas par jour. Ils mangeaient une seule fois dans la journée. Et ses parents n'avaient pas l'argent pour l'inscrire dans une école de football. Donc, c'est des gens toujours qui souffrent. Et ils ont quelque chose de précieux. Pourquoi? Parce que quand tu as quelque chose de précieux, le diable va s'atteler à étouffer cette chose. Il va s'atteler à étrangler cette chose. Il va te couper les vivres. Il va attaquer partout, tout autour de toi. Il va attaquer pour essayer de réduire et pour essayer de faire rétrécir, d'essayer d'altérer ce qui est en toi. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a sa parole qui vient pour te désaltérer, pour te donner une sémence, pour te féconder, afin que tu donnes du pain aux gens. Oh, alléluia, gloire à l'Éternel. Et l'exemple de la vie de Joseph doit nous enseigner. Vaut mieux glorifier Dieu pendant que tu es en train de vivre ces épreuves, que d'attendre d'abord que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie avant de commencer à le glorifier. Non, vaut mieux le glorifier maintenant. Parce que lorsque tu regardes la vie de Joseph, tu peux être sûr, parce que Dieu est fidèle. Quand tu regardes la vie de Joseph, tu peux être sûr que lui, toi aussi, il ne te laissera pas tomber. Tu peux être sûr que ce qu'il t'a promis, tu verras ça de tes yeux. S'il t'a dit un jour tu seras à tel niveau, tu verras ça dans tes yeux. Tout ce qui compte, c'est que tu fasses ta part. Parce que Joseph, dans la maison de Potiphar, s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il ne serait pas devenu, premier ministre d'Égypte. Il n'aurait jamais atteint le niveau que Dieu avait prévu dans sa vie. Et il y a beaucoup trop de chrétiens aussi qui se laissent piéger par les avorteurs de destin. Beaucoup trop de chrétiens qui se laissent piéger par des terroristes spirituels qui viennent faire avorter les plans de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup trop de chrétiens qui changent de trajectoire, qui vont dans un endroit où leur sémence ne peut plus rien donner. Il y a une sécheresse totale et ils ne peuvent plus rien apporter. Bien-aimé dans le Seigneur, glorifie ton Dieu maintenant. Aie confiance en Dieu, quelque chose que tu vis. Pour chaque mauvaise période que tu traverses, glorifie Dieu. Dis que Seigneur, je sais que cette mauvaise période est un témoignage. En fait, c'est le reflet de ce que j'ai. Parce que si je n'étais rien, je n'allais pas souffrir. Mais je souffre à cause de ce que j'ai. Je souffre parce que tu m'as richement béni. Je sais que la souffrance ne vient jamais de toi. Elle vient du diable. Mais toi, tu peux la permettre pour qu'elle m'endurcisse, pour qu'elle m'éduque, pour qu'elle me rende beaucoup plus résistant. Et je vais te glorifier parce que cette souffrance ou cette épreuve que je traverse, c'est une preuve qu'il y a quelqu'un qui est contre moi et qui me combat à cause de la richesse qui est en moi. Donc cette richesse est certaine. Et si toi tu m'as promis quelque chose, je sais que ce que tu m'as promis, je vais le vivre. Je sais que ce que tu m'as promis, je vais l'expérimenter. Dis cela à ton Dieu maintenant. La Bible dit que ceux qui avaient murmuré dans le désert étaient morts. Ils n'ont jamais atteint la terre promise. Et pourtant, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le but de Dieu, c'était qu'ils atteignent la terre promise. Mais ils ne sont jamais arrivés là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont jamais atteint la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré. Et Dieu leur a dit, parce que vous avez murmuré, vous mourrez. Vous êtes une génération méchante. Vos enfants dont vous avez dit que je vous ai fait sortir d'Égypte pour les voir mourir, eux, ils rentreront dans ce pays. Mais vous, vous mourrez ici. Vous voyez? Et donc, quand on vit certaines situations de la vie, tu es en train de traverser des moments difficiles où tu ne sais pas comment joindre les deux bouts. Tu es en train de traverser des moments difficiles où tu es un sans-papier aujourd'hui. Tu traverses des moments difficiles où tu n'arrives pas à faire d'enfants. Tu traverses des moments difficiles où les hommes ne te regardent pas, personne ne te propose un mariage. Tu n'arrives pas à trouver une femme. Tu as une santé précaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne murmure pas, c'est ton désert. C'est le désert que tu es en train de traverser. Un jour, tu atteindras les rives du Jourdain. Un jour, tu vas traverser le Jourdain vers l'Arche de l'Alliance et tu vas entrer en conquérant, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça ne sera même pas la fin, ça sera le début du vrai combat. Donc, il faut lire la parole de Dieu parce que tous ces éléments-là sont bien décortiqués dans la parole de Dieu. Et vous allez remarquer, bien-aimé dans le Seigneur, que Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, il s'est rappelé. Il s'est rappelé, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est rappelé de ce que Dieu lui avait montré beaucoup plus tôt. Et parce que Joseph a eu tous les ingrédients nécessaires pour abandonner. Il a eu tous les ingrédients nécessaires. Il aurait pu dire, bon, la femme du boss même, moi je suis esclave. Si je commence à coucher avec elle, je serai en odeur de sainteté. Je serai quelqu'un de... Il va bien prendre soin de moi. Et le boss n'en saura rien. Il aurait pu dire ça. Mais il a eu peur de Dieu. Vous voyez, il a eu peur. Et pourtant, il avait 1000 raisons de faire le mal. Parce qu'il pouvait se dire, Seigneur, tu m'as montré des choses, mais aujourd'hui, tu m'as abandonné. Donc, il n'a pas laissé son zèle. Il ne s'est pas écarté, bien-aimé dans le Seigneur, de la trajectoire que Dieu lui avait montrée. Il n'a pas rejeté la sanctification et la crainte de Dieu à cause de ce qu'il vivait. Et ça, c'est le genre d'exemple que nous devons suivre. C'est le genre de personnes que nous devons imiter, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi. Et donc, bien-aimé,
Lorsque vous regardez ce parcours, vous voyez, un, la fidélité de Dieu. Vous voyez, deux, tout ce que vous avez à gagner à demeurer confiant en Dieu, parce que Dieu, ce n'est pas notre ami. Dieu, c'est Dieu, ce n'est pas notre ami. Et lorsqu'il nous promet quelque chose, il l'accomplit. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc si Dieu vous a promis quelque chose, tenez bon, ce que Dieu vous a promis, vous le verrez arriver dans votre vie. Mais entre-temps, n'oubliez pas que votre vie sera parsemée de dangers, votre vie sera parsemée d'épreuves qui auront pour but de détruire votre foi. Si vous vous laissez avoir, vous tomberez dans le désert et Dieu passera pour quelqu'un qui ne vous a rien promis en fait. Mais si vous résistez, comme dit la Bible, à celui qui résistera jusqu'au bout, je donnerai la couronne de vie. Et si vous résistez, Dieu vous donnera votre couronne de vie. Et vous deviendrez un exemple. Que Dieu vous bénisse.